Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Mel et ses créas. Vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler de la raison de mon absence depuis début juillet. Il s'est passé un événement dans ma famille où j'ai beaucoup de mal encore à réaliser que du coup, mon beau-père, donc le papa de mon mari, est décédé subitement suite à donc du coup sa maladie qu'il avait. Il avait une BPTCO, enfin un truc au niveau des poumons. Et en fait, il avait déjà été hospitalisé au mois de juin, suite avec les grosses chaleurs que l'on a eues. Il avait chopé donc du coup une infection. Et l'infection a été traitée par antibiotiques, mais pour nous, il est sorti trop tôt de l'hôpital, puisque il a fait une rechute dès le lundi qu'il est sorti. Il est sorti le vendredi, et il est rentré à l'hôpital le lundi. Le lundi, attendez, hein, c'est simple, j'ai mon calendrier qui est juste là. Le lundi, le lundi 6, le 6 juillet, il est re-rentré à l'hôpital puisqu'il avait fait un malaise donc chez sa fille, puisque c'est elle qui l'avait récupéré, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, pour éviter qu'il soit tout seul, puisqu'il était sous oxygène, pardon, excusez-moi, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, et concrètement j'avais pas forcément envie de filmer en ce moment, mais je me suis dit, je dois prendre aussi la parole pour vous tenir au courant, et par rapport à mon état aussi psychologique. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Du coup, donc il est re-rentré à l'hôpital le lundi. Donc, et le jeudi matin, j'ai ma belle-sœur qui m'appelle à 7h moins le quart du matin. Au début, j'ai pas réagi. Je me suis dit, bah tiens, qui c'est qui m'appelle à cette heure-ci? Mais voilà, puisque je dormais, sans prêter forcément attention, je me suis dit peut-être que c'est une erreur. Donc voilà, c'en est resté de là. Et elle me rappelle au bout de 10-15 minutes. Je me suis dit, c'est bizarre. Donc j'ai vu que c'était ma belle-sœur qui m'avait appelé. Du coup, quand je l'ai rappelée, j'ai vu qu'elle était en pleurs. Je me suis dit, oh putain. J'ai dit non, là il y a un problème. Et elle me dit, et elle me dit, papa est décédé. Voilà. Comment vous dire que mon sang et mon cerveau n'a fait qu'un tour. Et donc du coup, c'est compliqué depuis. Je voulais pas pleurer, je voulais vraiment partir sur quelque chose de... vous parler tout simplement, mais c'est très dur. Allez Belle, t'es pas là pour pleurer. Allez. Donc du coup, on a été le voir avec... donc du coup, quand ma belle-sœur m'a appelé pour me signaler que mon beau-père était parti rejoindre les étoiles, dans la foulée, je lui ai dit, bah écoute, j'y attends, j'appelle Frédéric pour lui dire de rentrer et lui dire bah du coup la nouvelle. Je l'ai appelé. Et en fait, il avait laissé son téléphone dans son camion. Et quand il a vu qu'il avait reçu 30 appels, comment dire, il a retourné le camion à l'entrepôt, puisqu'il lui commence à partir en fait. Et entre deux, moi j'avais réussi à avoir entre guillemets un de ses chefs en lui expliquant que j'étais en pleurs, donc il n'a pas dû comprendre ce que je disais, en lui disant qu'il fallait que
Alors déjà, il connaissait pas Frédéric. Enfin bref, c'était tout un speech. Et je lui ai dit, j'ai écouté, dites à mon mari qu'il faut qu'il rentre tout de suite. J'ai dit, son papa il est décédé. Donc ça, c'était le jeudi matin. Je disais, il faut qu'il rentre. Faut qu'il rentre absolument. Son papa il est parti. Enfin bref, voilà. Donc j'ai tenté de lui expliquer tant bien que mal. À la suite de ça, donc mon mari a fait une crise de... Je sais pas si c'est une crise de panique, mais en fait, tous ses membres se sont mis à trembler et je pense qu'il a été sous le choc de l'annonce. Même moi, pour l'avoir vu, je peux vous jurer qu'il était obligé de tenir son bras droit puisqu'il tremblait énormément. Du coup, s'en est suivi qu'on a été chercher donc ma belle-sœur chez elle. Ensuite, on est passé pour récupérer mon beau-frère et on a été voir du coup mon beau-père à l'hôpital pour le voir tout simplement. Même là, on a du mal à réaliser quand même que notre petit clown soit parti. Mais grâce à une amie, j'ai pu savoir qu'il était entre de bonnes mains et que... D'ailleurs, merci à toi, tu te reconnaîtras, je ne vais pas citer ton nom. Mais en tout cas, on sait qu'il est parti serein. Même si ça fait mal. Pardon. Je pense qu'on va encore avoir des moments où ça va être compliqué. Je voulais pas pleurer. Je voulais pas. Mais voilà, ça fait... Je suis une être humain. Enfin voilà, j'ai des émotions comme tout le monde. Et des fois, bah... Voilà, faut que ça sorte. Du coup, suite à ça, moi j'ai été le voir mercredi avec ma belle-mère, mercredi matin au funérarium. À la suite de ça, j'ai mon autre belle-sœur qui était partie en vacances au Portugal, puisque ma belle famille est portugaise. Et elle a fait le voyage. Elle a pris un billet d'avion pour être là, puisque la sépulture de mon beau-père a été jeudi. C'était jeudi, donc ça fait pas si longtemps. Et, ça a été vraiment très 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 compliqué. Ça... Pardon, mais... Il y a 2 jours, quand on en parle, on en rigole parce que on repense à ces bêtises. Il y a des jours comme aujourd'hui, je sais pas si c'est le fait de vous en parler, mais ouais. J'ai pas pris de mouchoir, je devais pas pleurer à la base. Du coup, jeudi, je suis perdue dans les jours. Donc jeudi 16 juillet, sépulture. J'ai assisté à tout pour moi, mais aussi pour Frédéric, puisque il n'a pas voulu aller voir son papa à la chambre funéraire. Après voilà, je peux comprendre, mais je l'ai fait, c'était pour lui, pour moi et pour ma fille, puisque Anna n'était pas là. On lui a dit que son papy était parti rejoindre les étoiles, mais voilà, ça s'est arrêté là. On va attendre un petit peu et on emmènera Anna voir son grand-père du coup au cimetière
pour lui dire que maintenant papy a le repos éternel et qu'il dort ici. Sa dernière demeure est au cimetière. Du coup, moi j'avais réalisé un montage de photos pour ma belle famille. Ils m'ont tous du coup remercié puisque ça a été du coup un très bel hommage que moi j'ai voulu faire pour lui, pour eux. Et du coup j'ai tout fait. J'ai tout fait. C'est-à-dire que je l'ai embrassé sur le front. Par respect déjà. Et pardon. Et mais aussi pour ma fille. Je lui ai envoyé plein de bisous de nanouche. Il est parti avec énormément d'amour. Il est parti avec énormément de choses qu'il aimait. Notamment tout ce qui était du Sporting Club du Portugal. D'ailleurs, je sais pas si cette vidéo sera vue ou pas, je ne sais pas, mais dans tous les cas, j'aurais besoin de votre aide, car j'aimerais réaliser je sais pas comment cette composition, voilà, c'est marqué en dessus, florale en fleurs artificielles pour mettre sur sa tombe. Mais je ne trouve pas la couleur vert comme ceci. Donc si vous aviez des sites internet où je peux me procurer ce genre de choses, ce genre de fleurs, je crois que ça ce sont des chrysanthèmes qui me disent oui. Alors il y a des œillets, chrysanthèmes. Donc si vous avez des sites internet où je peux trouver ces fleurs, bah écoutez, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que j'aimerais vraiment le faire pour son anniversaire qui était le 23 octobre. Il aurait dû avoir 80 ans et ça me tient vraiment à cœur de le faire, vraiment. Donc ce serait sympa si vous aviez des sites internet à me proposer pour que je puisse vraiment pour que je puisse du coup faire cet hommage pour lui. Voilà. Donc oui, compliqué. Mon mari a craqué sans craquer, il a pleuré un petit peu et j'ai mes deux belles-sœurs qui ont fait un hommage avec ma belle-mère en lettres. Et j'ai mon beau-père, vous savez, il parlait français, mais bon, des fois, il fallait le comprendre. Voilà, hein, c'est typique, c'était vraiment un pur portugais. Et on a cité ces phrases cultes que lui-même, lui-même a imaginé, je dirais. Je vais vous en citer quelques-unes. Alors, si vous m'entendez dire par moment dans mes vidéos, on ne sait pas jamais, sachez que c'est mon beau-père qui a fait ça. Il disait aussi à ses enfants, ta chambre c'est clochard. Ça c'est clochard en disant que c'était le bordel. Je vais vous en citer une autre qui me revient là tout de suite à l'esprit. C'est... En fait, j'ai mon mari qui, étant jeune, il s'est fait percer les oreilles et son père lui a dit « ça c'est pédé ». Voilà, c'est de l'humour, hein, attention, c'est pas à prendre au premier degré, hein, mais voilà, c'est des phrases qui vont rester à jamais dans nos paroles. Il y avait aussi donc du coup une autre raison suite à mon absence, c'est que j'ai eu une grosse panne, on va dire ça comme ça. Ou alors je sais pas, est-ce que c'est le fait que je savais peut-être qu'il allait se passer quelque chose, je ne sais pas. Mais j'avais plus du tout envie. YouTube pour moi, je vais être franche et totalement transparente avec vous. Je voulais arrêter YouTube.
parce que j'avais plus envie. Non, ouais, j'ai eu un gros coup de fatigue, je pense, plus envie du tout, mais vraiment. Entre deux, j'ai reçu des partenariats, donc je me dois de tourner ces vidéos, mais je voulais avant tout tourner cette vidéo-là pour vous expliquer le pourquoi du comment. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'ai vu que du coup tout le monde, entre guillemets, était resté. Donc déjà, merci infiniment à vous d'être resté sur la chaîne, de ne pas être parti sans voir qu'il n'y avait plus de vidéos sur la chaîne. Je n'ai même pas mis de short. Vraiment, j'ai complètement lâché YouTube. J'ai pas beaucoup brodé, j'ai repris le diamond painting que d'hier. Voilà, vous pouvez voir un petit peu mon mandala de chez Pigmento. Il me reste plus que ça à faire, donc ça va être fait. Mais je ne vous oubliez pas, mais voilà, j'ai eu un gros coup de mou, si je peux dire ça comme ça. Et puis avec les chaleurs, concrètement, j'avais vraiment pas envie non plus, quoi. Donc j'ai plutôt privilégié rester en bas à la télé au frais avec Anna que de monter à l'étage avec une chaleur insupportable. Donc voilà. Je voulais aussi remercier ma petite Nadia pour avoir fait passer le message, parce que je voulais vous le marquer dans la communauté, mais je sais pertinemment que ça peut passer à la trappe. Et je me tenais quand même de vous le dire en vidéo. Au moins comme ça, vous le savez que c'est de moi. Et pas de tierces personnes. Voilà. Je l'ai demandé à Nadia, mais voilà. Je tiens aussi à remercier ma petite Delphine d'amour, qui m'a envoyé un petit message aussi en message privé. Ma petite Carinette aussi. Voilà. Je vous embrasse bien fort, les filles. J'ai eu aussi des messages dans le groupe du paysage vert. Vous allez vous reconnaître. Il y a Claudette, Christelle, Gwen, Catherine. Je vais voir si j'oublie personne. Là. Je vous dis, hein, j'ai le cerveau qui est un peu... qui part un peu en cacahuète. Donc il y a... donc du coup, je vous disais, il y a Catherine, qui d'ailleurs a quitté le groupe. Non, c'est pas grave. Claudette, Gwen, Vanessa, Christelle, et c'est tout. Ouais, voilà. Donc merci à vous d'avoir pensé à moi, de m'avoir envoyé un petit message dans le groupe. Merci, 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 merci. Franchement, ça fait chaud au cœur, vraiment. J'aurais pu vous le marquer, mais vraiment, j'avais pas la force. Donc sachez que là, du coup, je vais vous laisser... il n'y aura pas de tirage du paysage vert. Ce mois-ci, c'est mort. Clairement, je vous dis franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. En août, j'ai pas envie non plus, puisque là, je serai en vacances. Oui, on part quand même. On a prévu de ramener des souvenirs pour le beau-père. On va aller du côté... Vu que du coup, on est du côté de Lisbonne, on va aller au stade du Sporting. On va tâcher de ramener quelque chose de là-bas pour lui mettre sur la tombe. J'ai mon mari qui a prévu de se faire un tatouage en honneur à son père, puisque son père, vu qu'il était malade et âgé, il ne pouvait pas se faire tatouer, donc ça lui tient à cœur. Maintenant, reste à savoir s'il le fait en France ou au Portugal. On a prévu aussi d'aller du côté de Porto. Normalement, on est censé rentrer le 22, mais on va rentrer plus tard. Quitte à prendre un hôtel ou même... Mon chéri, je ne savais pas, il avait mis des sous de côté, donc voilà. Mon cher mari. Et du coup, on va aller voir la sœur et le frère de mon beau-père pour qu'ils rencontrent notre fille, puisque ils ne l'ont encore jamais vue. C'est vrai que quand on partait en vacances, on allait toujours dans le sud. Là, du coup, on est dans le milieu du Portugal à peu près. Lisbonne, je ne sais pas si vous voyez un peu où c'est. Mais on sera par là. Donc, du coup, on va tâcher d'aller voir un peu la famille de mon beau-père.
pour qu'il rencontre aussi notre fille et que voilà, qu'il partage aussi un moment avec Anna. Ce qui va vraiment nous manquer le plus, c'est que vis-à-vis de ma fille, c'est qu'à chaque fois qu'elle voyait son grand-père, elle jouait à pierre feuille ciseaux. C'était systématique. Depuis quelque temps, ils jouaient souvent à ça dès qu'ils se voyaient. C'était même le beau-père qui cherchait Nanouche. Donc ouais. Mais ça c'est pareil. Pour l'instant, je pense qu'elle comprend sans comprendre. Je pense que quand on ira vraiment chez les beaux-parents, là, elle va peut-être se rendre compte que ouais, en fait, il est plus là. Donc oui, ça va être super compliqué. Enfin moi en tout cas, je sais que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Autant quand ma grand-mère est décédée il y a l'année dernière, ça a fait 1 an au mois de janvier. Ça m'avait fait du mal. Mais là, je sais pas, mon beau-père, ça me touche, mais... Bah, en fait, quand on voit la personne tous les jours, quand cette personne vous accueille à bras ouverts dans la famille et qu'elle vous dit de vive voix, bienvenue dans la famille, ça c'est pareil, c'est une phrase qui va me rester, mais gravée à vie, en fait. Gravée à vie, c'est sûr. Et puis on parlera beaucoup de lui, on va se souder pour lui, ouais, enfin bref, on fêtera quand même ses 80 ans pour lui. Donc ouais, ça va être dur, puisque là du coup, dans 3 mois, il aurait dû avoir 80 ans, mais je pense que le plus dur aussi, ce sera le premier Noël, où il sera pas là. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. Enfin bref. Moi, quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il était serein. Et en fait, vous savez, des fois, vous avez des personnes, quand elles décèdent, mais pas dans de bonnes conditions. Je sais pas comment vous expliquer, mais nous, quand on l'a vu, pour nous, il dormait en fait. Il avait vraiment un visage serein, il n'était pas abîmé ni rien. Et quand je l'ai vu au funérarium, j'ai vu le même visage. De notre petit clown. Voilà, allez, je vais vous laisser là, parce que sinon, je vais repartir dans mes travers. Mais ça me tenait à cœur de vous parler de ça et de vous dire pourquoi j'avais déserté un peu YouTube ces temps-ci. Donc je vous dis pas que je referai des vidéos tous les jours. Maintenant je vais... Là c'est les vacances, donc quand j'en aurai envie, en fait, je vous ferai une vidéo et puis voilà. Mais sachez que je ne vous oublie pas. Je tiens quand même à vous remercier vraiment de tout cœur pour votre soutien, votre bienveillance et votre gentillesse. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vraiment c'est très important. Et encore un tout grand merci d'être là. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Merci à vous. À bientôt.